Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, on va voir les valeurs du passé simple et de l'imparfait, c'est-à-dire quand il faut utiliser le passé simple et quand il faut utiliser l'imparfait. Mais avant, bien sûr, je vous invite à faire un petit rappel concernant la formation du passé simple et celle de l'imparfait, c'est-à-dire un petit peu de la conjugaison. Vous savez très bien que généralement, on a classé les verbes en trois catégories. Nous avons les verbes de premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. D'accord? Donc, concernant les verbes de premier groupe, nous avons la terminaison AI, AS, A, AMES, ATES et euh, ER, ENT, bien sûr, E avec accent grave. D'accord? On va conjuguer le verbe chanter. Je chantais, AI, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent. Le cas de arriver, j'arrivais, tu arrivas, il arriva, nous arrivâmes, vous arrivâtes, ils arrivèrent. D'accord? Donc, maintenant, on va voir les verbes de deuxième et troisième groupe. D'accord? Leur terminaison, c'est toujours IS, IS, IT, IM, ES, IET, ES et IR, ENT. D'accord? On va prendre comme exemple pour les verbes de deuxième groupe, finir. Donc, ça va donner je finis, IS, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. D'accord? Pour les verbes de troisième groupe, nous allons choisir par exemple pouvoir ou bien boire. D'accord? Donc, donc pouvoir, donc ça va donner, ou bien boire, ça va donner je bus, tu bus, il but, nous bûmes, vous bûtes, ils burent. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'il y a concernant les verbes de troisième groupe, il y a venir et tenir. Et ces dérivés, bien sûr, leur conjugaison, c'est pas comme, il n'y a pas la terminaison US ou bien IS, mais il y a bien sûr une terminaison qui est un petit peu spéciale. Donc, venir, ça va donner je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Tenir, je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes, ils tinrent. D'accord? Voilà, donc ça c'était un petit peu un rappel très bref et très rapide concernant bien sûr la formation du passé simple. Maintenant on va voir, ça c'est une liste bien sûr qu'il faut apprendre parce que les verbes ou bien le temps du passé simple c'est un peu irrégulier, c'est-à-dire il faut apprendre ça. Ça c'est une petite liste, mais il y a une autre liste qu'il faut apprendre par cœur. Sinon, donc les temps et les verbes vont vous échapper. Alors là, c'est l'imparfait. Le temps adorable, bien sûr. C'est très facile à conjuguer et à apprendre, sauf bien sûr qu'il faut ajouter bien sûr deux S concernant les verbes de deuxième groupe. On va voir le verbe, par exemple, penser. Qu'est-ce que ça va donner? Je pensais, tu pensais, il pensait, nous pensions, vous pensiez, il pensait. Verbe garder, je gardais, tu gardais, il gardait. N'oubliez pas bien sûr les verbes de deuxième groupe. D'accord? Par exemple, finir, réfléchir, ainsi de suite. Le S, hein, double S. Par exemple, je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions. D'accord? Double S, vous finissiez, il finissait. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons deux voyelles. Généralement, si nous avons deux voyelles, donc le S va se prononcer Z. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est en général. Donc maintenant, on va passer aux valeurs. D'accord? Alors, observons le texte suivant. Donc, le travail demandé, c'est de lire le texte en général, repérer les verbes qui sont dans ce texte, d'accord, et souligner les verbes et les terminaisons. C'est-à-dire, vous allez repérer les verbes qui sont dans ce texte. La deuxième chose, c'est que vous allez souligner la terminaison et vous allez me dire à quel temps ils sont conjugués. D'accord? Donc, faites une pause, bien sûr, lisez le texte et après, continuez la vidéo. Après, bien sûr, la pause, voilà ce que vous allez trouver. Le verbe, c'est grimper, attaquer et assommer. D'accord? Donc ici, le verbe grimper, c'est A, bien sûr, c'est troisième personne de singulier. Ici, A, c'est troisième personne de singulier, ainsi de suite. Donc automatiquement, on va dire qu'il
que les verbes sont conjugués au passé simple, vu bien sûr la terminaison. D'accord? Donc ici, le deuxième paragraphe, donc nous avons la terminaison AIT, bien sûr, c'est l'imparfait. Automatiquement, c'est troisième personne de singulier. Ici, AIUNT, troisième personne de pluriel. Bien sûr, on parle des nuages. Ici, troisième personne de singulier. Même chose ici. Donc, automatiquement, c'est quoi? C'est l'imparfait. Voilà. Donc, maintenant, on va un petit peu dans les choses sérieuses. On va voir les valeurs du passé simple. D'accord? Donc, il y a plusieurs valeurs, mais on va voir une par une. D'accord? Alors, la première phrase, lisez et contemplez bien sûr la phrase. Qu'est-ce que nous avons? Je pris mon vélo, suivis le sentier et entré dans le bois. D'accord? Le sentier, bien sûr, c'est le passage. D'accord? Donc ici, les verbes que nous avons combien de verbes? Effectivement, nous avons trois verbes. Le premier, c'est quoi? C'est le verbe prendre, conjugué bien sûr à quel temps? C'est au passé. Au passé simple, bien sûr. Je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. D'accord? Donc c'est ça. Donc le deuxième verbe, c'est suivre. D'accord? Donc même s'il n'y a pas un pronom, mais toujours, bien sûr, c'est je. D'accord? Donc je pris mon vélo, je suivis le sentier et j'entrais, bien sûr, AI automatiquement, c'est la terminaison des verbes, bien sûr, qui sont des verbes de premier groupe. Voilà. Donc, je pris mon vélo, suivez le sentier et entrez. Donc, c'est quelle valeur ici? Réfléchissez un petit peu. La valeur. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'il y a ici? Je pris, je suivis et j'entrais. Donc, je ne vais pas dire la valeur. On va voir la deuxième phrase. Je vous laisse le temps de réfléchir. Ici, les temps que nous avons, ou bien les verbes, pardon, que nous avons. Nous avons le verbe prendre. Deuxième verbe, c'est, donc, je lis la phrase. Il prit un pull, le mit sur ses épaules et sortit. Alors, même phrase, donc, même chose, nous avons le verbe prendre, le verbe mettre et le verbe sortir. D'accord? Alors, quel est le point commun entre cette phrase et cette phrase? Bon, la première phrase, nous avons trois verbes. Deuxième phrase, nous avons trois verbes. Ça, c'est le premier point commun. Deuxième point commun, c'est que les deux phrases, ils ont quelque chose. Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons une succession d'actions. C'est-à-dire, la première action, c'est prendre. Deuxième action, c'est suivre un sentier. Et la troisième action, c'est entrer dans le bois. Ici, c'est une suite aussi d'actions. C'est-à-dire, et bien sûr, ces actions, elles se situent dans le passé. D'accord? Donc, et n'oubliez pas que ces actions, elles sont un petit peu bref, c'est-à-dire c'est pas une longue durée. Donc c'est je prends un pull, c'est-à-dire je le prends, je le mis sur les épaules et je sors. Donc ici c'est une succession d'actions et cette succession il est généralement logique, c'est-à-dire je prends le pull, je le mis sur mes épaules et je sors. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la première valeur, c'est-à-dire tout simplement, le passé simple indique une succession d'actions, c'est-à-dire une suite d'actions. Première action, deuxième action, troisième action. La première action vient tout d'abord, logiquement, puis la deuxième action, puis la troisième action. D'accord? Donc c'est une suite d'actions. Voilà. Alors, vous avez un exercice dans lequel vous êtes amené à souligner les verbes conjugués au passé simple et à indiquer leur valeur. C'est-à-dire que vous allez souligner le verbe et indiquer leur valeur dans le texte suivant. C'est un texte de Gustave Flaubert de Madame Bovary, bien sûr nommée Emma. Alors, lisez le texte. Le marquis ouvrit la porte du salon, mettez pause, lisez le texte et répondez bien sûr à cette question. Alors, j'espère que vous avez pu répondre correctement. Alors, les verbes que nous avons ici, alors nous avons ouvrit, se leva, vint, fit, se mit et servit. Alors ici, les valeurs tout simplement, ce sont des valeurs qui se répètent, c'est-à-dire qui se suivent. Nous avons la première ici, ouvrit la porte, se leva.
d'accord. Va à la rencontre d'Emma, bien sûr, c'est Madame Bovary, et la fille asseoir et se mit. Donc tout ça, ce sont des verbes qui se suivent, d'accord. Un verbe, donc c'est-à-dire qui indique une action, après un autre verbe qui indique la deuxième action, la troisième action, la quatrième action, ainsi de suite. C'est-à-dire nous avons aussi ici une succession, voilà, c'est-à-dire des actions successives. Ça marche? Si je vais vite, donc il faut mettre pause, d'accord, voir tranquillement et j'avance. Et avancer. Alors, ici, on va voir la deuxième valeur, qui est bien sûr, il régna pendant 20 ans. Il régna pendant 20 ans. Ici, bien sûr, on parle de qui? On parle d'un qui règne. Automatiquement, c'est un roi. D'accord? Donc, il régna pendant 20 ans. Ici, vous allez me dire, monsieur, c'est quel verbe? C'est le verbe régner, le verbe de premier groupe. Ici, troisième personne de singulier. Pourquoi? Parce que généralement, c'est le roi. Et ici, c'est la terminaison A. Mais ici, c'est quelle valeur? La valeur ici, il est déjà mentionné. C'est une action qui est achevée dans le passé. Pourquoi? Parce que lorsque je vais utiliser il régna pendant 20 ans, c'est-à-dire maintenant, est-ce qu'il est toujours roi? Bien sûr que non. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le passé simple. Ça marche? Donc apparemment, ce roi qui régnait pendant 20 ans, il n'est plus roi maintenant. Il est déjà mort. Ça marche? Ou bien son fils maintenant qui est devenu roi. Mais ce il, par exemple, Charles ou bien le roi, les rois de la France, maintenant, il n'y a plus de roi, c'est-à-dire, je peux dire, il régna pendant 20 ans. Mais il y a une chose. Supposons que j'ai utilisé ici l'imparfait. C'est-à-dire, je vais dire, il régnait depuis 20 ans. Donc là, la valeur, elle va changer. Je ne vais pas dire que l'action est achevée dans le passé. L'action est toujours, c'est-à-dire d'actualité, c'est-à-dire ce roi, il régnait toujours, il est toujours roi. Maintenant, dans le moment où je parle, donc le roi, il est toujours là. Ce il est toujours là. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'imparfait. D'accord? C'est-à-dire, quand j'utilise l'imparfait, c'est-à-dire l'action n'est pas achevée, l'action n'est pas terminée. L'action est toujours en train de se dérouler. D'accord? Donc, elle n'a pas pris fin. Si j'utilise le passé simple, c'est-à-dire l'action a pris fin. C'est bon? L'action a terminé. D'accord? Donc maintenant, par exemple, il est mort, c'est-à-dire le roi, c'est-à-dire l'action a pris fin. Il plut, c'est-à-dire ici le verbe c'est le verbe pleuvoir. Quand je dis il plut, c'est-à-dire c'est dans le passé. L'action de pleuvoir, c'est dans le passé. Maintenant, il n'y a plus de pluie. D'accord? Maintenant, il fait beau. Auparavant, il plut. C'est dans le passé. D'accord? C'est-à-dire l'action a pris fin. Par exemple, si je dis il pleuvait depuis hier, il pleuvait, c'est bien sûr l'imparfait. Il pleuvait depuis hier, donc ici, l'action n'a pas pris fin. L'action n'est pas achevée. Donc, elle est toujours, la pluie tombe toujours. Jusqu'à maintenant, là où, ou bien dans le moment où je parle, donc il y a toujours la pluie donc, qui tombe. Ça marche? Donc, ici, la pluie a duré un certain temps et s'est arrêtée. Donc, c'est pourquoi nous avons dit il plut. Ça marche? Voilà. Alors, action toujours achevée dans le passé. Ça, c'est très, très important. C'est ça la valeur, c'est-à-dire la valeur d'une action qui est achevée. Il prit le bus de 8 heures. Ah, donc ici, est-ce qu'on va dire achevé? Oui, bien sûr, l'action est achevée, mais le plus important, c'est le temps. Ici, hein, il prit le bus, bien sûr, le verbe c'est prendre, qui est toujours au passé simple. Donc, il prit le bus de 8h02, c'est-à-dire 8h02. C'est-à-dire ici, je suis très, très ponctuel. D'accord? J'insiste sur le temps. Quand j'insiste sur le temps, donc il faut savoir que généralement,
on va utiliser le passé simple parce que c'est une action qui est courte, qui est achevée et qui est ponctuelle. C'est ça le plus important. L'action, il a un temps précis. D'accord? Donc voilà. Donc c'est donc la action achevée et action qui est ponctuelle. Alors voilà, généralement c'était ça. Donc action, donc les valeurs que nous avons vues, c'est la succession, d'accord, une action qui suit une autre. Nous avons aussi une action qui est achevée dans le passé, c'est-à-dire qui a pris fin dans le passé et maintenant donc il y a rien. Et une action qui est précise, d'accord, soit par une date, d'accord, on peut utiliser même la date ici, soit bien sûr par l'heure, d'accord. Voilà. Donc maintenant, on va voir la valeur de l'imparfait. Donc la valeur de l'imparfait, généralement, je vous laisse ça dans la deuxième vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.